Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente encore un nouveau format vidéo où je vous présente mes lectures du mois précédent. J'espère que ça va vous plaire, je vais essayer de faire quand même assez vite. J'ai lu qu'une vingtaine de mangas ce mois-ci, pourtant si je fais déjà 1 minute par manga, ça fait plus de 20 minutes la vidéo. Donc je vais essayer de faire au plus court et de parler assez vite, vous l'aurez compris. Si vous auriez vu autre chose pour la présentation des mangas, parce que moi je préfère pas spoil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je verrai ce que je pourrais faire pour les suivantes. Bon, on se retrousse les manches et c'est parti. Donc tout d'abord, le tome 5 de Parasite, donc que j'ai déjà protégé, hein, je vous l'avais dit, c'est une édition quand même assez fragile. Donc merci pour ceux qui m'ont dit dans les commentaires, c'est l'édition originale en fait, tout simplement. On gagne quand même 2 volumes, il va y avoir 8 volumes sur les 10. C'est une édition qui est vraiment extrêmement propre, c'est lourd comme manga, on dirait pas comme ça, il est fin et tout, mais il est vraiment très lourd, on sent qu'il est quali. Pour moi c'est un manga que tout le monde devrait avoir dans sa mangatech si vous vous intéressez au médium, c'est-à-dire que moi j'en lis beaucoup, donc oui effectivement c'est un manga qui m'intéressait depuis très longtemps, je suis très content qu'ils aient sorti une nouvelle édition pour que je puisse enfin la découvrir et la lire, et c'est exactement ce que je pensais de l'œuvre, elle est vraiment très bonne. Elle est très bien rythmée, elle est très bien écrite, le dessin n'a pas vieilli, enfin, et on sent que c'est un vieux dessin, mais il est encore d'actualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ça par contre c'est un petit coup de cœur pour moi, c'est qu'ils ont mis les pages couleurs de l'époque, c'est quelque chose moi que j'adore personnellement, les pages du Weekly Shonen Jump, avec ce dessin très particulier, cette couleur très particulière. Alors je pense pas qu'il ait été édité dans le Weekly Shonen Jump à l'époque, là je peux pas vous dire, je ne sais pas, si vous le savez n'hésitez pas à me le dire. Mais dans tous les cas, c'est la même palette de couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc oui, je conseille Parasite, la série dans son intégralité, et le tome 5 si vous avez déjà commencé. The Unsent Magus Bride, Psaume 108, je ne sais pas pourquoi, Le Bleu du Magicien, le premier spin-off de The Unsent Magus Bride, le second arrive normalement du coup au mois de novembre, avec les circonstances, je ne sais pas. C'est un très bon manga, enfin un très bon début de manga pour un spin-off, parce que les spin-offs souvent ils sont pas forcément bons, mais celui-là je le trouve très cool, ça se passe en France, c'est dans le même univers que The Unsent Magus Bride, j'ai zéro objectif sur The Unsent Magus Bride, je ne sais pas si ce que je vous dis c'est parce que je surkiffe The Unsent Magus Bride ou si parce que vraiment le manga est bon. Moi je vous conseille la suite si vous avez pris le tome 1 et qui vous a plu, c'est très sympa. The Unsent Magus Bride, tome 12, zéro objectivité, c'était génial, achetez, faites-vous la série, sérieusement. Si vous êtes au tome 11, foncez sur le tome 12, je sais même pas pourquoi vous l'avez pas encore d'ailleurs, allez go. Ce qui est cool en fait, c'est qu'on en apprend plus encore sur l'univers, sur les différentes familles au niveau de la magie qui régissent en fait un petit peu tout. C'est très cool, on voit que Shizé, encore une fois, voilà, prend les devants et elle s'interfère, enfin elle s'en fiche maintenant, elle est vraiment dedans. Et ça c'est cool de voir un personnage qui, au fur et à mesure de l'histoire, vraiment prend des décisions et vraiment grandit, alors qu'au tout départ, on le rappelle, hein, si vous ne connaissez pas, elle était esclave, elle a été vendue, elle avait plus aucune envie dans la vie, zéro, nada, elle voulait juste voilà, peut-être crever ou servir des expériences. Là, c'est plus du tout la même personne, et c'est ça qui est génial, c'est le développement du personnage. Goodbye My Rose Garden, le tome 2. Donc ça, c'est une histoire courte, hein, en 3 tomes. Bah, la fin du tome 2 me fait dire que, vu l'avancement qu'il y a eu dedans, le tome 3 pourrait vraiment se conclure correctement. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est un petit Yori déguisé, hein, au cas où, mais il n'y a rien d'extravagant, hein, attention, hein, c'est vraiment limite platonique, il n'y a rien, bon, en tout cas, on n'a rien vu pour l'instant, ça a juste été suggéré. À voir pour la suite, mais en tout cas, j'ai envie d'y croire sur le fait que ça va être une très bonne série en 3 tomes. Bon, on va faire une complète, les 4 tomes, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc je les ai dévorés directement, juste après que j'ai fait la vidéo d'ailleurs, où j'ai dit que je les avais pas encore lus. Je me suis demandé pourquoi, je les ai dévorés. Ils sont vraiment très bons. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas la suite, en fait, pour tout vous dire, parce que ça se finit en mode la bataille n'est pas terminée. Il y a une bataille en cours, mais j'ai pas envie d'en parler. Mais ce qui se passe dedans est vraiment très cool. Principalement, là, dans les 2 tomes, il y a une grosse évolution du personnage principal, Shin, au niveau de plein de trucs. Non, mais du coup, moi aussi, je suis hypé maintenant par Kingdom. Au fur et à mesure que je découvre les tomes, ça grandit au fur et à mesure. Là, ça me fait gagner un petit peu de temps. C'est 4 tomes plutôt qu'un seul à présenter. Lisez Kingdom, hein, comme tout le monde dit sur Internet. Faites-vous plaisir, mais c'est une très longue série. Il y a peut-être d'autres choses et c'est peut-être pas pour vous. C'est une série qui est construite en mode historique shonen, mais c'est vraiment très cool. Sakura, Clear Card Arc, le tome 8. Là, c'est un des rares shoujo que j'ai en mode Magical Girl. D'ailleurs, il y en a un autre que je vais prendre juste après. Mais pour l'instant, celui-ci, c'est toujours sympa en fait. Là, le truc, c'est que je l'ai trouvé un peu longué celui-là, dans le sens où j'ai senti que c'était un peu étiré. J'ai envie que ça bouge là, j'ai envie qu'il y ait plus d'action. Là déjà il avait fallu, je me rappelle, 6 tomes pour vraiment qu'il y ait un vrai développement au niveau de l'histoire, quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Je les lis clairement parce que c'est du Sakura, c'est-à-dire que c'est Sakura chasseuse de cartes, c'est mon enfance, moi je regardais ça sur MC Skin.
J'aime beaucoup Sakura, vraiment, et ça m'embêterait que ça devienne mauvais. Je pense que c'est plus fait pour les enfants, de toute façon, en vérité, mais je suis un grand enfant, du coup ça me convient très bien. Mais je suis un peu triste, le scénario est quand même vachement creux, hein, c'est pas le meilleur scénario Clamp, et pourtant il y avait plein de choses à faire. Bon après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire une suite à Sakura? C'est la question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, on voit le Sakura qui évolue et qui a de plus en plus de pouvoir, et ça par contre c'est vraiment très intéressant. J'attends de voir le tome 9 et j'aimerais bien par contre que ça ne se conclue pas sur 30 volumes, sachant que la fin en fait on la sent venir depuis déjà 2 tomes. On est en mode il va y avoir le truc qui va se passer, ça se passe toujours pas. Toujours quelque chose qui fait qu'on revient. À voir avec le tome 9, un tome qui s'étire mais qui fait toujours plaisir pour ceux qui sont nostalgiques de Sakura chasseuse de cartes, et pour ceux qui ont découvert avec celui-ci, je vous conseille surtout de vous faire la Deluxe, ce qui est avant en fait, parce que ça c'est une pépite. Shadow House, le tome 3. Et bah ça du coup, il y aura une adaptation animée, hein, au cas où, si vous ne savez pas. Et c'était très sympa. C'était très sympa, mais à chaque fois je suis sur ma faim. Je suis sur ma faim parce que c'est très court, c'est extrêmement rapide à lire, je trouve. Et en même temps, ça n'avance pas. Mais il y a le problème des deux. Donc moi j'aime beaucoup le dessin, hein. J'aime beaucoup l'ambiance que dégage le manga, avec du coup les ombres et tout. Le gros problème en fait avec ce tome 3, c'est que les ombres on les voit quasiment pas. Et qu'on est principalement sur les poupées. Alors du coup moi ça me casse un peu mon truc parce que je m'étais dit que ça serait à chaque fois un développement sur à chaque fois les deux, ou en tout cas le développement du Shadow et de la poupée. Là c'est vraiment le développement des poupées qu'on est en train de suivre et je sais pas trop dans quelle direction va le manga du coup. Luminous Blue, un petit Yuri vraiment sympa que je m'étais pris en retard. Lui je l'ai dévoré et c'est parti dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment. Il y avait des moments c'était sympa, on avait envie de sourire, c'était de la tranche de vie de toute façon. Le problème c'est qu'au lieu d'une série où du coup c'est sur 2 personnes, voire 3, parce qu'il y avait une personne qui était censée amener 2 personnes à être ensemble, bah en fait les 2 personnes étaient déjà ensemble, ils ne le sont plus. Elle-même va peut-être être attirée, plus il y a une 4e personne qui fout la merde, du coup c'est en train de se transformer en quatuor amoureux, enfin en quatuor, ouais, si. Ça va être un peu le bordel j'ai l'impression, et c'est dommage parce que le dessin est propre, l'histoire dans sa globalité est très sympa à suivre et à lire. Je sais pas où ça va, mais c'est le genre d'histoire aussi qui m'intrigue, du coup bah, je vais lire la suite. Il y a d'autres Yuri, et je pense qu'il faut peut-être mieux attendre qu'il y ait plus de tomes, pour voir ce que ça donne. Et encore, j'ai un doute, je sais même pas combien de tomes c'est, je sais même pas si c'est fini ou pas. Moi j'avais cru qu'on m'a dit que c'était en 2 tomes. J'ai un petit peu peur, parce que si c'est en 2 tomes, clairement ça va pas le faire. Je me suis pas renseigné. Ça mériterait beaucoup plus de tomes, je pense, à mon avis. Mais après, si vous voulez lire des bons Yuri, il y a Bloom Into You et Citrus, vous pouvez y aller. Surtout Bloom Into You, il est vraiment très sympa. Là, je fais très fort parce que je vous parle de Bloom Into You. Ça tombe bien, j'ai eu le tome 7 ce mois-ci, donc c'est parfait au niveau de la suite logistique. Vous avez vu cette transition non voulue, mais peut-être que si, on sait pas. Bref, le tome 7 était vraiment très cool. On arrive sur la conclusion et là, on a enfin changé de sens. C'est-à-dire que le personnage, un des personnages qu'on suivait vraiment, a enfin fini de se trouver. Elle sait qui elle est, ça y est. Et maintenant, il faut aider le second personnage qui a enfin découvert qu'elle pouvait avoir des sentiments elle aussi. Et concluez-moi ça correctement, s'il vous plaît. L'enfant et le maudit, le tome 9. Cette fin était horrible, je veux le tome 10. Non vraiment, c'est une très bonne série, elle est excellente. Faites-vous plaisir, il y a peut-être un lien avec The Ancient Magus Bride, mais c'est pas pour ça que je dis que c'est très bon, parce que c'est très bien construit, vraiment. Et la fin du tome 9, pour le coup, celle-là, je m'y attendais pas. Alors des fois, il y a des tomes qui sont un peu longués, hein. Je me souviens de 2 tomes qui étaient... juste, ils servaient à rien. Vraiment, il aurait fallu qu'il y ait 3 tomes qui sortent en même temps pour que ça serve à quelque chose. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune avancée scénaristique. Là, par contre, il y a un vrai avancé, des trucs vraiment très sympas qui se passent. La fin du tome est extrêmement méchante. Ça va se finir en 11 tomes. Du coup, c'est bon à savoir si vous êtes un peu en retard ou si vous dites la série, il faut peut-être la commencer un jour. Et bah, ça va se finir en 11 volumes. Le 9e tome était très bon. J'enchaîne du coup, par logique, j'ai été le chercher avec l'enfant et le maudit. Voilà, le Jardinon avec l'enfant et le maudit. C'est mignon. C'est tout ce qu'on peut dire, hein, parce que ça vaut quand même 10 € ça. Et il y a quoi, je vais vous dire ça. Il n'y a pas le nombre de pages écrites, du coup bah, je vais vous le dire. Voilà, donc il y a une 15aine de pages à l'intérieur qui sont toutes en couleur. Par contre, il y a aussi des pages où il n'y a rien dessus, hein, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement blanches. C'est 10 € pour ça. Moi, je sais que je les prends pour 2 raisons. 1, parce que c'est Nagabe qui l'a dessiné. 2, parce que c'est l'enfant et le maudit. Et en fait, 3 raisons. 3, parce que Komiku fait l'effort d'éditer autre chose que leur manga. J'aurais peut-être préféré des goodies qui sont exclusifs au Japon actuellement sur The Ancient Magus Bride.
C'est déjà cool de sortir ça. Faut l'avouer, faut les remercier quand même pour ça. Mais c'est clairement, c'est du bouquin pour enfants. Donc je me suis pas retrouvé en termes de scénario. C'est mignon à lire, mais voilà, sans plus. Iruma à l'école des démons, le tome 2. Bon, ça c'était extrêmement drôle, toujours. Je peux que le conseiller, parce que c'est une petite série vraiment qui a un shonen comique. C'est un mélange entre les deux. Ça se lit tout seul. Vraiment, je l'ai pas vu passer le tome. J'attends de voir le tome 3 ce que ça va donner. Je suis sûr que ça va être très marrant. Et puis voilà. Tempête de cristal, le tome 3. Et bah là, pour le coup, je peux le dire, c'est une série en 3 volumes qui est pas folle. Déjà, le dessin est vachement vide et très triste. Le scénario était... Par contre, le scénario était plutôt propre, hein, était plutôt bien ficelé, mais le gros problème, c'était la réalisation des planches. Parce que du coup, des fois, on passait d'une scène à l'autre et on ne sait pas comment on arrivait là. Vraiment. Vraiment, pour le coup, c'était vraiment ça. Et comme je m'en doutais un petit peu au vu du tome 2 et au fur et à mesure que je lisais le tome 3, ça se conclut mais avec de la fin ouverte, très clairement. C'est-à-dire que le problème qui est mis en avant dans le tome 1 n'est pas résolu dans le tome 3. Donc voilà, donc c'est pas la meilleure série en 3 tomes que vous aurez entre les mains. Peut-être que l'auteur est à suivre par contre, parce qu'il y a une évolution au moins en termes... Enfin, le scénario était cool, donc je me dis qu'il peut y avoir d'autres choses. Ça a été combiné avec un dessinateur de ouf. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de très sympa. Hajime, le tome 15. Alors, je l'avais dit, ça, étiré, pas étiré. Et bah un peu étiré, forcément, parce que le combat n'est pas terminé. Le combat, moi, où je veux une conclusion depuis 3 volumes, je crois, 2 volumes et demi, quelque chose dans le genre. Bon, le truc, c'est que j'ai bien aimé le twist. J'ai bien aimé le pourquoi du comment, parce que c'est très sympa, et ça montre encore que l'ennemi est extrêmement intelligent, et que c'est juste un taré, quand même. Du coup, j'en veux pas. C'est-à-dire que c'est étiré, je le vois, je sens que c'est étiré, parce que ça veut être étiré, mais en même temps, c'est bien écrit quand même. Donc ça m'a bien plu, je l'ai vraiment dévoré, c'était très cool. J'attends le tome 16 et j'ai peur d'avance parce que je crois qu'il y a un tome 17 qui est en préparation, donc je sais déjà que ça va pas se conclure là. Peut-être que le combat va se conclure, enfin, j'espère, je croise les doigts. Mais c'était quand même très cool à lire. Ouh, je parle tellement vite, bon là j'ai fini tous les tomes simples, là ça va être du grand format maintenant. Hop, les tomes 1 et 2 de 20th Century Boy de Naoki Urasawa, donc de chez Panini, les éditions de luxe du coup, je pense. S'ils sont pas trop embêtés sur le nom. Bon, il n'y a pas de nom décrit. Chose que j'avais pas dit, qu'on m'a dit dans les commentaires, c'est vrai que je l'ai pas dit. C'est une vérité. Dans chaque tome, hop là, va y avoir un marque-page qui est, hop là, qui est totalement à l'endroit, c'est bon. Ils sont très cool, parce que ils sont très cool, c'est-à-dire, hop là, si je le mets là. Ah, il est gagé. Bon, ok, il se voit carrément. Mais je me suis amusé. Moi, j'avais pas lu. Il paraît que c'est la meilleure histoire de Naoki Urasawa jusqu'à présent, 20th Century Boy. Je prends extrêmement de plaisir à lire. Moi, ce que j'aime bien avec Naoki Urasawa, c'est qu'il pose ses histoires tranquillement. Il y a un volume pour poser intégralement tout le personnage vraiment principal qu'on va suivre. Dites-vous que c'est quand même 2 tomes, ça, et que c'est 2 bons gros tomes, d'ailleurs. Ça se lit pas vite, vraiment. Et le deuxième tome, on commence à rentrer un peu dedans. Donc on a des informations un peu sur l'intrigue, tout ça, ça va tranquillement. On prend peur un peu pour le monde, pour le personnage, pour ce qui peut leur arriver. On se pose beaucoup de questions sur un bébé, au pif. Je dis ça, non, je dis pas ça au pif, vraiment. Il y a un bébé, on se pose des questions. Est-ce qu'il n'aurait pas des pouvoirs, tout ça, enfin bref. Je ne peux que vous conseiller de lire du Urasawa, je ne peux que vous conseiller de prendre 20th Century Boy. Alors cette édition-là coûte quand même 16 € par volume, donc vous avez le choix d'essayer de vous trouver peut-être les anciennes éditions qui sont en vente. Alors il y a les petits formats qui sont quand même assez rares, il y a le format double, grande édition un peu comme ça, mais du coup sans les pages couleurs, qui existe aussi, qui est un petit peu moins cher en neuf, et qui du coup tombe un petit peu en occasion en ce moment, parce que justement il y a cette nouvelle édition-là. C'est peut-être le moment de profiter de foncer dessus, parce que ça va être une très bonne série. Encore du Magical Girl avec l'édition, alors la Eternal Edition de Sailor Moon. Moi je suis très content de découvrir ça, parce que je connais juste de nom Sailor Moon, je connais tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour, les 5 Sailors avec des pouvoirs particuliers. Je suis très content de découvrir ça maintenant, donc là elles sont quasiment toutes réunies déjà sur un seul volume. C'est beaucoup plus long à lire que ce que je pensais, et c'est beaucoup moins vieux en dessin aussi que ce que je pensais. C'est extrêmement shoujo, je mets des guillemets, en termes de dessin par rapport à ce qui se fait même actuellement et tout. Pour autant, ça se lit très bien. Les pages couleurs, par contre, elles sont assez violentes, elles sont un peu trop colorisées pour moi, elles sont très pop, je les trouve pas ouf. Hormis ça, c'est une édition quand même qui coûte cher. Va y avoir 8 volumes, je crois, et là je dis peut-être des bêtises. Après, ça vaut peut-être le coup, parce qu'il y avait 18 volumes dans la première édition, dans la réédition il y en avait 12, là il y en a encore moins. Peut-être que ça vaut le coup quand même.
ça a calculé. J'ai pas fait le calcul, je vous l'avoue. Mais ça reste une bonne édition. Alors après, j'ai un petit peu peur au niveau de la... Voilà, hop, du fait que ça peut vieillir assez vite. C'est du carton collé, en fait. C'est une jaquette qui est collée ici. Donc selon comment on va tenir la colle, je sais que c'est ce genre de bouquin qui peut s'abîmer assez vite. C'est le truc qui me stresse un peu, personnellement. Je suis un peu chiant, je suis tatasse avec mes bouquins. Tatasse. Dans tous les cas, moi je suis content d'avoir découvert ça. C'était bien mieux aussi que ce que je pensais. Je suis plutôt content de découvrir tout ça. Ce que je voulais dire aussi, oui, ça m'a directement fait penser à du Sentai. Ils ont des objets, ça peut les transformer en différents pouvoirs et couleurs. Sentai. Sentai pour filles, encore une fois je mets des guillemets, mais c'est parce que l'époque était clairement ciblée. Mais voilà, vous intéressez un peu au Magic Tiger, vous intéressez à Clamp aussi en général. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, cette édition-là, ou une autre si vous voulez, de lire du Sailor Moon. On est presque à la fin, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté en achat, j'ai totalement oublié, je me suis trouvé en plus en début du mois, le Pacte de la Mer, mais en édition cartonnée, 48 heures BD. Je trouvais dans un Leclerc au pif, je crois qu'il y a 2000 exemplaires, un truc dans le genre qui ont été tirés, je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais du coup je sais que ça m'avait attiré quand je l'avais vu dans les nouveautés en édition du coup souple. Je l'ai vu en cartonné, j'ai fait bon bah c'est le moment, je l'ai pris, j'étais content. Voilà, Pika graphique. Est-ce que c'est cool? C'était extrêmement bien. Voilà, ça c'est le genre d'histoire qui me botte à fond en ce moment. Là, les deux derniers que je me suis gardés pour la fin, c'est des histoires qui me bottent à fond. Des histoires qui sont bien écrites, bien scénarisées, bien dessinées, et qui n'ont rien à voir, et qui sont tellement hors catégorie de ce qui sort aujourd'hui, en termes de shonen, etc. Là, c'est une histoire, voilà, il y a un micro shonen parce qu'il y a un objectif. Il y a un scénario qui est ultra posé, il y a un peu de fantastique, et ça se passe dans notre monde, ça se passe autour de l'eau, c'est extrêmement calme à lire, voilà, petit bonus. Non mais, alors déjà, moi j'ai même pas lu le synopsis, pour vous dire juste que le dessin m'avait attiré, que l'édition m'avait attiré, je l'ai vu en 42 heures BD, j'ai entendu des gens m'en parler, j'ai craqué dessus. Ça parle de sirène. Je savais même pas, et... Mais c'est excellent. C'était excellent. J'ai envie de vous montrer quelques pages en fait qui ont été tirées. Alors déjà, ce qui était cool, c'est qu'il y a plein d'anecdotes dans les préfaces et tout que j'ai lu. Et genre, normalement, il devait y avoir un film là-dessus et qui a été annulé au... Je sais plus pourquoi j'ai lu, mais... Ah mince, ça m'embête de l'avoir oublié. Mais il y avait effectivement un film qui était prévu là-dessus. Et je suis extrêmement déçu qu'il n'y ait pas eu une collaboration pour faire un film là-dessus. Ça aurait été dingue. En plus, c'est pas une grosse histoire, je veux dire, c'est un seul volume. Il y avait moyen de se faire un film tranquillement d'1h30 sans rien en mettre en plus de l'œuvre originale. Donc ça aurait été nickel. J'essaie de vous trouver en fait une planche vraiment cool, mais en fait je me rends compte qu'elles sont toutes très cool. J'adore. Là je regarde les feux d'artifice, je regarde l'eau quand il plonge dedans, et là vous pouvez même pas en profiter, là je me trouve inadmissible comme personnage. Bon, on va tourner comme ça, on va faire hop, on va s'arrêter là, voilà, et bah hop, je vous montre ça comme ça, je vous mets droit devant. Mais je trouve vraiment que le dessin est ouf et il correspond tout à fait au manga et ce qu'il veut transmettre. C'est un peu actuel en plus, avoir peur de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne connaît pas et comment les gens pourraient réagir face à ça. C'est toujours des questions qu'on se pose tout le temps, hein, que ce soit au niveau de ce qu'il y a sous l'eau, au niveau de ce qu'il y a dans l'espace, c'est des trucs qui reviennent souvent dans les films. Et bah là c'est mis en manga avec du coup Sirène. Je peux que vous conseiller cette œuvre. Dans les œuvres qui m'ont vraiment fait kiffer à lire, et je les ai mangées les 4 d'un seul coup, je me les ai commandées sur un coup de tête parce que le CM6 m'avait, je sais pas, ça m'avait tilt dans la tête. C'est les Émanon. Voilà, je sais pas si vous connaissez, là c'est le dernier sorti. Et le truc c'est qu'il n'y a pas de numéro. Alors du coup on sait pas c'est comment qu'il faut les lire. Du coup moi je le sais hein, maintenant. Souvenir, errance, mirage et rêverie. Et ça finit toujours par Démanon. Donc souvenir Démanon, rêverie Démanon, etc. J'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur parce que la fin de ça là, dans la préface, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de suite. Et c'est pas possible. C'est juste impossible parce que ça se finit en mode il y a une suite. Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Je veux une suite à ça. C'était vraiment excellent. Et là pareil. Faut que je vous sorte une planche. Il y a tout qui est fou là-dedans. Non mais c'est dingue. Oh là là, je vais me les relire ceux-là. Alors déjà, ah oui, alors j'avoue. Alors déjà, faut que je vous montre ça parce que ça c'est une tuerie. Ah ça m'a fait kiffer ça. Ah ouais, ça c'était génial de la part de. Oh ouais, non, ça c'était ouf. Voilà. Déjà, vous avez un truc comme ça là. C'est pas en 3D. C'est pas en 3D, mais comment vous dire, au toucher, ça pourrait presque faire de l'aquarelle en fait. On pourrait croire que c'est de l'aquarelle. Et je trouve ça fou. Le relief qu'il y a là, pareil, on a l'impression que c'est peint et tout.
Là, vous voyez ça, déjà, l'intérieur est directement dessiné comme ça. Et en fait, vous tournez et il y a quelque chose. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin, genre qu'il ne l'ait pas fait là aussi. Mais vous avez toujours quelque chose là qui est là. Hop. Là, vous avez Emmanon. Hop là, vous faites ça. Il y a des trucs qui disparaissent, qui apparaissent. Et il y a ça dans chaque tome. C'est vraiment kiffant. Là, si je vous prends une planche au pif, par exemple, bah, tiens, parfait, un gros plan sur Emmanon, c'est une dinguerie. Le dessin est fou, je le trouve fou, dans le sens où c'est le genre de dessin vraiment qui me fait kiffer. Ah mince, j'avais une double planche fantastique, extraordinaire et fantasmagorique. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. C'est vraiment génial. Là, je suis peut-être un peu trop pas objectif au niveau du truc. J'ai lu, j'ai kiffé, c'est aux éditions Latitude de chez Kion. Kion, ils font vraiment des trucs de dingue, je trouve. Avant, on les connaissait pas, et puis on les connaissait qu'avec King's Game. D'un seul coup, ils sont arrivés, ils ont tout pété le game avec My Hero Academia. Et là, maintenant, il y a les éditions Latitude, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Ils font plein de trucs, ils font des trucs plutôt bien, ils font des trucs pas bien aussi. Ils font des trucs un peu cons, je trouve. Les coffrets qui arrivent après et tout, ils font un petit peu trop comme les autres éditeurs. Je pense qu'ils s'égarent un peu. Mais dans l'ensemble, il faut quand même des trucs très cool. Ils prennent, ils donnent un peu de fil à retordre aux autres éditeurs. Il faut que je vous sorte un peu d'autres tomes. Par exemple, ici, je sais que c'est directement au début, mais vous allez avoir tout un chapitre qui va être en couleur. Voilà, juste pour le... Voilà, j'ai envie, voilà, des cerisiers. Parfait, magnifique. Renseignez-vous sur le sujet peut-être. Alors Emmanon, une fille qui se souvient de tout depuis qu'elle est née, c'est-à-dire même quand elle était dans l'eau et quand elle était ensuite des lézards, etc. Bref, de toutes les générations qu'on a pu avoir, d'animaux à ce qu'on est aujourd'hui et jusqu'à notre époque actuelle, enfin en tout cas par rapport à l'époque où ça se passe dans le bouquin, elle se souvient absolument de tout. Et je trouve ça génialement bien construit. C'était dingue. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une série pour l'instant qui est que de 4 volumes, mais en grand format du coup un peu plus cher, vous pouvez vous faire plaisir avec Emmanon. Et voilà, c'est terminé pour mes lectures du mois d'octobre. Donc très peu de lectures. En même temps, il y avait des petites choses qu'on fait que ce mois-ci, j'ai pas pu lire énormément. Je pense que ce mois-ci, je vais beaucoup plus charbonner. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, ça me fait extrêmement peur. J'espère qu'elle vous aura plu surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas du coup à liker et à vous abonner si c'est pas fait, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, hein. J'ai sorti pas mal de choses en ce moment. Et on se revoit très vite. Salut!